Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. J'invoque le Dieu des cieux de déverser sa bénédiction sur vous ce soir. Nous voici dans notre deuxième journée. Et j'avais dit hier, c'est un moment d'enseignement. Et donc, nous allons pas à pas afin de permettre au peuple de Dieu de comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Je voudrais que nous lisons un passage biblique ensemble. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, 14, nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Amen. Amen. Acclamons la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hier, nous étions grandement nourris hier par la parole. Au commencement du séminaire hier, nous avons vu ce que nous avions intitulé hier l'amour du prochain. Nous avions dit qu'on ne peut pas parler de l'amour de Dieu sans que nous parlions de l'amour qui se manifeste entre nous. Alléluia. Amen. Lorsque nous comprenons et que nous maîtrisons l'amour entre nous, nous accomplissons automatiquement l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Être à son image, j'avais dit hier que je n'allais pas t'amener dans des définitions qui pourront t'embrouiller. Par la grâce de Dieu, je voudrais rester sur la définition vraiment très impeccable qui nous avait été donnée par l'archevêque, qui dit Dieu est amour ou amour égale Dieu. Alléluia. Et si amour égale Dieu, ça veut dire que personne parmi nous ne peut dire qu'il n'a pas d'amour en lui. Sauf s'il n'a pas encore connu Jésus. Alléluia. Amen. Mais nous qui l'avions connu, nous qui l'avions accepté comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit qu'il vit en nous. Et s'il vit en nous, il se manifeste sur la terre à travers nous. Et comme il est amour, ça veut dire que nous avons l'amour en nous. Alléluia. Amen. Et comme lui, il doit se manifester, c'est-à-dire que l'amour qui est en nous doit se manifester. C'est pourquoi je disais hier que l'amour n'a jamais été invisible. Pour que l'on sache qu'il y a amour, les fruits le démontrent réellement. Alléluia. Amen. 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 Salomon a dit ceci pour l'amour. Je l'avais dit hier, je fais juste un petit
retour en arrière et en avance. Nilipenda nirudie tu kumkongo kiloko juu ya vile kuendelea. Mambo ile nilisema mambo ya Salomon. Salomon avait défini l'amour comme étant les biens que nous faisons aux autres et qui permet au monde de dire gloire à Dieu. Salomon ndio alituambia mzuri ya kwamba mapendo ni ile uba, yani mawazo unaweza kuwa nayo ya kuwazia mtu mwingine vizuri, ile nye bantu bainje bapagani bale watasema utukufu kwa Mungu. Alléluia. Amen. Amen. Ile yote tunafanya juu ya bengine. Et il l'a dit Anasema dans le passage que nous avons lu hier. mstari ile tulisoma jana. Alléluia. Amen. 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 Et dans ce que nous avions vu hier, nous avons vu que le mot bénir que Salomon a utilisé veut dire ile mambo Salomon alipenda kutumikisha, mambo inaangalia mapendo. oui, le mot bénir que Salomon a utilisé pour démontrer l'amour voudrait dire du bien pour les autres si tu as l'amour. Ile mambo Salomon alipenda kusema ya baraka ni ile inataka kusema ya kwamba kama wako na ile mapendo, ile baraka itai dire du bien pour les autres. ya kufanya vizuri juu ya bengine. Alléluia. Si tu as réellement l'amour de Dieu en toi, Kama wako kweli kweli na mapendo ya Mungu ndani mwako, toute ta vie tu ne dois que dire du bien des autres. wewe maisha yako utaanza kusema vizuri juu ya bengine. Quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, Sikuwa mambo kaneneza kutokelea. ta bouche ne doit que dire du bien des autres. Kinwa yako mwanzo kutoka paka vizuri juu ya benzako. Et en plus de dire du bien, Kama unasema vizuri, si tu as réellement l'amour de Dieu en toi, kama kweli kweli mapendo iko ndani mwako, Salomon a dit que tu dois toujours vouloir du bien pour les autres. Salomon alisema unaweza kusuetea bantu bingine vizuri. En aucun moment tu dois vouloir le mal pour les autres. Hautatakia bantu bibaya hapana. Si tu veux le mal pour les autres, c'est que tu n'as pas l'amour en Kama toi. unawashia bantu bibaya ni kusema mapendo haina na wewe. Alléluia. Amen. Salomon a continué pour dire, Salomon anaongeza kusema tena, si tu as l'amour de Dieu en toi, kama una mapendo ya Mungu ndani mwako, c'est-à-dire que tu dois toujours être heureux lorsque tu vois les autres vivre le bien. unapaswa kuwa na furaha wakati unaona benzako banachipuka banajimuka maisha bale. Quand les bonnes choses arrivent aux autres, tu dois être heureux. Kama benzako banaona vitu vizuri mu maisha yabo, wewe unapaswa kuwa na furaha. Et d'une autre sens, ça veut dire que quand des mauvaises choses arrivent aux autres, tu dois aussi être touché, tu dois être attristé. Inataka kusema tena wakati mwenzako anapatikana na mambo fulani magumu muro, unapaswa na wewe kuwa na ile uchungu ya ile mundugu yako anakuwa nayo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car nous sommes mutuellement unis en Christ. Tushie tunaungana kabisa kwa Kristo. Mais aujourd'hui, Leo le passage qu'on vient de lire hii kitabu tunataka kusoma nous parle de l'amour de Christ. inasema mapendo ya Kristo. Le passage dit ceci: Inasema hivi, un est mort pour nous par amour. Un est mort pour nous par amour. moya na ingine kujua mapendo. Alléluia. Amen. Et puisqu'il est amour et qu'il vit en nous, Juu ni mapendo anaishi ndani mwetu, nous aussi, shibo à cause de l'amour que nous avons, juu ya ile mapendo tuko nayo, nous devons mourir pour lui. tunapasha kufa kwa ajili yake. Ton amour envers Dieu, c'est ce que je vais te dire ce soir. Juu ile nataka kuambia magharibi ya leo, mapendo yako kwa Yesu. Alléluia. Amen. Dieu nous a tellement aimés Mungu kweli kweli alitupenda qu'il a souverainement décidé na alikamata mpango de nous faire sortir de nos mauvaises voies. atutoshe mu manjia mibaya tulikuwa nayo, Des voies que nous avons choisies nous-mêmes. ile manjia tulitafutiaka shi binyewe. Parce que la Bible dit, je mets deux chemins devant vous. Juu Biblia inatuambia naweka manjia mbili kumbele Le yako, chemin de la vie et le chemin de la mort. njia ya kufa na njia ya bujika. Mon amour pour vous me pousse à vous conseiller de prendre le chemin de la vie. Pendo hii niko nayo juu yenu mweye inanisukuma niambie Mais dans le jardin, l'homme a choisi le chemin de la mort. shamba na Edeni mtu alichakula njia ya kufa. Alléluia. Amen. Le chemin de la mort nous a menés dans le péché. Ile ndani ya uzima inatupeleka kunjia ya dhambi, Et nous sommes devenus, nous étions devenus prisonniers du péché. inatufanya tuwe bafungwa ba dhambi. Le grand amour de Dieu Mapendo kubwa ya Mungu l'obligea de sacrifier son fils pour nous. ilimfanya amtoe mtoto yake kwa ajili yetu. Alléluia. Romains chapitre 8, je crois le verset 32, je crois dans ma version, dit qu'il a souverainement
souverainement décidé de ne pas épargner son fils. Mukitabu ya Warumi mule ndio wanatokea kusemea kwamba mule Mungu alikamata kabisa mpango kabisa ya kwamba alimtoa mtoto yake. Alléluia. Pour te sauver, juu ya kukokoa, son amour mapendo yake le poussa à sacrifier son unique fils. Ilimsukuma amtoe mtoto wake. Il n'avait pas vu qu'il n'en avait plusieurs. Ashikuwa nabo ba mingi. Il a dit qu'il va sacrifier celui-là. Anasema paka huyu ndio naye ni Et en le sacrifiant, il nous a récupérés. na wakati alimtoa ule yalitupata shida. En le sacrifiant, il nous a permis de revivre. Na wakati alimtoa ule alitupana kesho tuishi. En le sacrifiant, il a permis que nous soyons appelés enfants de Dieu. Na kwa kumtoa yeye alitufanya sisi tuite watoto wa Mungu. Tout cela à cause de son amour pour Yote nous. ile ni juu ya mapendo yake. Tout cela à cause de son amour. Ile yote ni juu ya mapendo yake Mungu. Alléluia. Dieu nous a prouvé son amour. Mungu alituonyesha kweli mapendo yake. L'amour de Dieu n'est pas resté invisible. Mapendo yake haikuwa yashokonekana. Non, il l'a prouvé par la mort de Jésus sur la croix. Alionyesha waziwazi juu kufa kwa Yesu kumsalaba. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a prouvé son amour. Alionyesha kweli mapendo En yake. se rappelant de Jésus sur la croix, Kumbuka Yesu kumsalaba. l'on sait et l'on peut être capable de dire que Dieu nous a aimés. Tunapasha kujua na kuelewa ya kwamba kweli Mungu alitupenda. Ta présence ici ce soir Uwepo yako magharibi ya leo confirme que Dieu t'a réellement aimé. inaonyesha ya kwamba kweli Mungu alikupenda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, est-ce que tu l'aimes en retour? Wewe sasa unampenda Mungu vile? Est-ce que tu l'aimes en retour? Wewe kweli unampenda Mungu vile? Aimer Dieu, Kumpenda Mungu ce n'est pas haina ta présence ici. tu juu ya wewe uwe hapa, hapana. Ta présence ici, c'est parce que lui t'a aimé. Kuwa wewe hapa mkanisa humu ni juu ya alikupenda. Alléluia. Amen. N'importe qui peut passer et venir entrer s'asseoir au milieu de nous juste pour se reposer. Mtu wote tu anaweza kutoka kule alikuwa anaingia tu mwanamke juu ya kuikala bure. N'importe qui voulant rencontrer quelqu'un parmi nous, il vient s'asseoir en attendant la fin du culte pour pouvoir parler avec la personne qu'il veut. Mtu wote anaweza kutoka kule alikuwa juu ya yeye tu kuikala mkanisa huko kenda muona mwisho kanisa ndio tuongee naye. Et cela ne prouve pas que la personne aime Dieu. Ile inasema ke yule mtu alikuwa mwile namna ya vile yake anampenda Mungu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons aimer Dieu Tunapasha kweli kumpenda Mungu en nous sacrifiant pour lui. kwa kujitoa juu yake. Nous devons aimer Dieu Tunapasha kweli kumpenda Mungu en lui démontrant, kwa kumonyesha, en faisant voir aux yeux du grand public kwa kuonyesha watu wote tena que réellement kweli nous avons un amour pour celui-là. shie tunakuwa na mapendo juu yake. Alléluia. Amen. J'avais dit hier Nilisema hivi que l'erreur qui fait que les familles, les foyers se divisent, les couples ne s'entendent pas, mile nafanya ke jama yani mandoa parce que la plupart des hommes, la plupart des femmes considèrent leurs maris ou leurs épouses comme les prochains. juu batu babili banaweza kubeba kusema ke bibi yangu au bwana yangu njo jirani wangu huyu. Alléluia. Amen. Or, à l'origine, dans Genèse, la Bible nous démontre que la femme n'est pas notre prochain, ou l'homme n'est pas notre prochain, mais avec l'homme et la femme, avec le grand amour de Dieu qu'il a mis en nous, nous faisons une seule chair. Or kwanzia hata mwanzo ilikuwa kanya kusema ke bibi atakuwa ni wa bwana, bwana atakuwa ni wa bibi, juu bafanye mwili moja. Alléluia. Amen. Il est de même. Itakuwa sa pamoja. Il est de même Iko tena pamoja. que nous devrons démontrer notre amour envers Dieu aux vies des gens, Shi tutaonyesha mapendo yetu kwa Mungu kubantu, afin que les gens sachent que nous sommes un avec notre Dieu. juu bantu bayue na baelewe ya kwamba shie tuko pamoja na Mungu. Alléluia. Amen. 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 Nous devons être un avec notre Dieu. Tunapasha kuwa pamoja na Mungu. On va nous lire Romains chapitre 12 verset 1er. Waroma sura yake moja mstari moja. Chapitre 12 verset 1.
Premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit aux Romains d'offrir nos corps. D'offrir nos corps. Paul veut te dire. Paul veut me dire. Paul veut nous dire que si réellement nous avons de l'amour pour notre Dieu, si réellement nous aimons le Seigneur, nous aimons le Sauveur, comme lui nous a aimé le premier, et en nous aimant le premier, ton amour l'a poussé à sacrifier son corps sur la croix pour nous. Quoi de plus meilleur que nous devons juste lui rendre l'ascenseur, faire le même que lui il a fait pour nous. Alléluia. Amen. C'est ça l'égalité. Il nous aime, il a sacrifié son corps pour nous. Nous aussi nous l'aimons, nous devons sacrifier nos corps pour lui. Alléluia. Amen. C'est simplement ça. Tu ne peux pas aimer Dieu pour que Dieu se sacrifie pour toi. Et toi tu ne veux pas te sacrifier pour lui. Ça ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Amen. Est-ce que tu te sacrifies pour Dieu? Il dit que notre corps doit être sacrifié. Doit être sacrifié pour ce Dieu-là. Mais pas un sacrifice qui sera abattu et immolé. Non. Seul lui est le sacrifice qui est immolé. Alléluia. Amen. Il était immolé parce qu'il avait pris sur nous nos péchés. Il avait porté sur nous nos péchés. Et pour qu'il puisse sortir pur de cela, il faudrait pour lui de passer au feu. Alléluia. C'est pourquoi lui il a été immolé. Mais nous n'allons pas être immolés. Parce qu'il nous a dépouillés déjà de tout ce qui est du péché. Il nous a sanctifiés déjà. C'est pourquoi Paul dit, puisque nous sommes déjà sanctifiés, nous ne devons qu'être des sacrifices vivants. Nous ne devons qu'être des sacrifices vivants. Es-tu un sacrifice pour Dieu? Être un sacrifice vivant, c'est que veut dire tout simplement que toute ta vie puisse honorer Dieu. Que toute ta vie, quand on parle de toute ta vie, on parle de ton corps, on parle de ton âme, de ton esprit, on parle de tout ce que Dieu t'a permis d'avoir. Un sacrifice vivant. Es-tu prêt de te sacrifier pour Dieu? Ou es-tu prêt d'être un sacrifice pour Dieu? Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu, mais la pluie les fait démentir. Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu, mais la distance entre la maison et l'église les fait démentir. Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu, mais lorsqu'on veut surcharger le programme, ça les fait démentir. Comment voulais-tu être un sacrifice? Comment voudrais-tu être un sacrifice? Quand il a décidé d'être un sacrifice pour nous, il a accepté de se livrer. Il a accepté de se livrer. Quand bien même qu'à Gethsemane, il avait vu le poids
Mais il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Si tu veux être sacrifice vivant pour Dieu, non seulement tout en toi tu le sacrifies, tu le donnes pour Dieu, mais que la volonté de Dieu s'impose dans ta vie. Si réellement tu aimes Dieu, tu dois laisser la volonté de Dieu s'imposer. Si réellement tu prends Dieu comme celui qui t'a sauvé, celui qui t'a aimé le premier, donne ton corps, laisse sa volonté te conduire. On ne discute pas la volonté de Dieu. Jésus, premièrement, avait fui Jérusalem. Alléluia. Amen. Parce que le temps de la volonté de Dieu n'était pas arrivé. La Bible dit que chaque année, il y a une fête à Jérusalem, la fête juive. Tous les juifs de tous côtés doivent se rendre à Jérusalem. C'était comme un pèlerinage pour les juifs. Un matin, ses frères se sont levés, ses propres frères. Ils lui ont dit, allons à Jérusalem. Il a refusé d'aller. La réponse qu'il leur a donnée, vous pouvez aller, parce que vous ne connaissez pas ce qui est là-bas. Mais moi je connais ce qui est là-bas. Je connais ce qui m'attend là-bas. Et donc je ne peux pas aller. Alléluia. Jésus savait que l'heure de la volonté de Dieu n'était pas encore arrivée pour qu'il puisse donner comme un sacrifice à cause de l'amour de Dieu pour toi. Mais quand l'heure était arrivée, la Bible dit Jésus lui-même a compris que l'heure de la volonté de Dieu est arrivée. Il a appelé ses disciples. Il leur a dit l'heure est arrivée. Allez détacher l'âne et l'ânesse, amenez-les. Lorsqu'on les demandera, dites que le maître en a besoin. Le maître en a besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Le maître en a besoin pour sacrifier son corps à cause de l'amour de Dieu. Et ce jour-là, il était entré à Jérusalem parce que la volonté de Dieu l'a accompli. Mais est-ce que toi tu accomplis la volonté de Dieu? Est-ce que tu es prêt pour supporter la volonté de Dieu? La volonté de Dieu n'est pas chose facile. La volonté de Dieu fait graisser les dents. La volonté de Dieu fait saigner. La volonté de Dieu fait pleurer. La volonté de Dieu n'est pas seulement la joie. Si on te dit que la volonté de Dieu c'est la joie, je te dis c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est et la joie et les pleurs. Quand il nous a aimés, il a accepté les pleurs avant. Il a accepté de pleurer son fils après d'être joyeux. Alléluia. Amen. Nous aussi, pour accepter ta volonté, nous devons nous préparer à vivre et la joie et les pleurs. Voilà pourquoi je te repose encore la question. Penses-tu que tu es prêt pour accepter la volonté? Penses-tu que tu es prêt? Si c'est pour la joie, tu vas crier Amen. Oui, je suis prêt. Et pour les pleurs, et pour les souffrances, et pour les grincements de dents, c'est ça, démontrer à Dieu notre amour. Quand on parle que ce mois c'est l'amour de Dieu,
Kama tunasema ya kwamba hii mwezi ni mapendo ya Mungu, peuple de Dieu, aimer Dieu n'est pas chose facile. Kumpenda Mungu haina mambo kitu teke. Si il est difficile pour toi déjà d'aimer ton prochain. Kama iko mbele nguvu wewe mwenyewe kumpenda jirani wako. Combien plus forte raison Dieu que tu ne vois pas. Sasa ule Mungu wewe umuone na macho. Je t'ai dit au début que l'amour de Dieu, c'est tout simplement appliquer ton amour pour ton prochain. Si tu réussis à appliquer ton amour pour ton prochain, si tu réussis à partager ton pain avec ton prochain, si tu réussis à souhaiter des bénédictions pour ton prochain, combien même que toi tu es dans la souffrance, c'est ça l'amour de Dieu. Et si tu acceptes de te sacrifier, et si tu acceptes de faire sa volonté, tu accomplis aussi ton amour envers lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Paul n'a pas dit seulement que notre corps soit donné comme preuve d'amour en guise de sacrifice vivant. Alléluia. La Bible dit, je suis dans Exode, Dieu parla à ses peuples, il leur dit, vous allez prendre un brebis qui n'est pas boiteux, qui n'est pas aveugle, qui n'est pas malade, qui n'est pas maigre. Vous allez prendre un brebis en bon état pour pouvoir l'immoler. Et Paul nous dit, non seulement que notre corps doit être le brebis qui doit être sacrifié pour Dieu, mais que nous soyons des brebis saints. C'est ça démontrer ton amour avec Dieu. Ce n'est pas seulement te donner, c'est pas seulement accomplir sa volonté. On a donné un programme ici. Tu es venu, oui, tu as accompli sa volonté. On a donné un programme ici. Peut-être que tu as marché pour venir. Oui, tu t'es sacrifié. Mais est-ce que tu es saint? Si tu dis que tu aimes Dieu, donne ton corps comme un sacrifice vivant, mais saint. Et saint. Nous sommes l'image de Dieu. S'il a donné son fils qui est saint pour nous, nous aussi nous devons nous donner nous-mêmes en état de sainteté à notre Dieu. C'est ça le message que Dieu a donné à l'église. Dieu a juste dit à l'église cité des vainqueurs, je vous aime beaucoup, vous aussi aimez-moi. Si je reste dans le passage de Paul, un sacrifice vivant et saint. La sainteté ici dont Paul parle, ce n'est pas de ceux-là qui meurent dans le péché. Et après on veut les béatifier pour dire qu'ils sont saints. Non. Et après on va les appeler Saint Ghislain, Saint Pierre, Saint Linon. Non. La sainteté, c'est un travail que nous devons faire sur notre corps. La sainteté n'arrive pas à la fin, mais la sainteté commence au début. Si tu veux être saint, c'est dès le départ que tu commences à décider d'être saint. Ce n'est pas après ta mort qu'un autre homme va dire que tu es saint. Selon la Bible, en tout cas selon ma Bible, ce n'est pas un homme qui dit que l'autre est saint, mais c'est Dieu par l'entremise du Saint-Esprit qui nous reconnaît saints. Et pour que
connaisse saint, Nijue kumuelewa wewe kile mtakatifu. offre ton corps, Toa mwili yako. fais sa volonté. Fanya mapenzi yake. Faire la volonté de Dieu, Fanya mapenzi ya Mungu. faire la volonté de Dieu, Fanya mapenzi ya Mungu. c'est là le commencement de la Ndio sainteté. yenyewe inaanzia mwanzo mtakatifu pale. Amen. Tu veux être saint, Unapenda kuwa mtakatifu. Paul ici a fait les choses graduellement. Paulo alifanya vitu kwa vile kupandana. Alléluia. Amen. Il a commencé par dire, donne ton corps, Alisema kwanza toa mwili yako. donne ton âme, donne tout ce que tu as. Toa mbele vyote vile wewe unaweza kuwa navyo. Si tu le donnes, c'est que tu aimes Dieu. Kama unapeleka ndio pale ndio unampenda Mungu. Paul ne s'arrête pas là, il dit, Ashikishie pale c'est anasema bien, tu t'es donné. unasema pia unachakujitolea. Accomplis la volonté de Dieu. Timiza mapenzi ya Mungu. Or, la volonté de Dieu, Timiza mapenzi ya Mungu c'est seulement ses lois. ni kutimiza masheria Nous yake. avons dit hier, Tulisema jana hivi. la Bible nous a parlé hier de la loi de Jésus. Balituambia mambo ya sheria ya Yesu. Alléluia. Amen. Et je vous avais dit hier que la loi de Jésus, il n'y en a que deux. Sheria ya Yesu kuko mbili tu. Aime l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ainsi de suite. Upende Bwana Mungu wako katika C'est là moyo le wako. premier et le plus grand des Ile commandements. nafasi ya kwanza Et na ya ce qui est kunene semblable avec na ile lui, inafanana na ile. aime ton prochain comme toi-même. Upende mwenzako sawa vile wewe. Alléluia. Amen. Donc si tu veux appliquer la volonté de Dieu, Kama wewe unapenda kutumikisha ni mapendo ya Mungu, c'est mapenzi ya Mungu de mettre en pratique sa parole. ni kuweka neno yake C'est ça mtendo. qui démontre que tu aimes Dieu. Ndio ile inaonyesha kwamba unapenda Mungu. Une femme ne peut pas dire j'aime mon mari et elle est désobéissante. Bibi hashawezi kusema nampenda Bwana ile saa Bwana iko namwambia mambo yeko na naishi kutokutii. Un homme ne peut pas dire j'aime mon épouse et il est sourd d'oreille à son Hashawezi épouse. kusema wewe unampenda bibi yangu, mimi ile saa mimi namwambia na yeye anapaswa ashimshikie vitu. Si nous nous aimons mutuellement, Kama tunajipendana hivi, nous devons poser des actes tunapaswa kuonyeshana matendo qui aillent dans le bon vouloir de l'autre. ile inaweza kuwa ya kupendeza na mwingine. Alléluia. Amen. Fuyons le péché. Tukimbie dhambi. Si nous aimons Dieu, nous devons fuir le péché. Kama tunampenda Mungu tunapaswa kukimbia dhambi. Parce que continuer la vie du péché, Kuendelea maisha ya dhambi c'est haïr ni Dieu. kumchukia Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Proverbe chapitre 6, il y a 6 choses, ou du moins 7, que Dieu est. Saba vile vile Mungu anachukia. Et dans ces choses, toutes sont que de péché. Vile vyote visaba au sita viko dhambi tu. Alors tu ne peux pas aimer le péché Hawezi kupenda dhambi. et dire que tu aimes Dieu. Ile ndio useme tena sana mpenda na Mungu. Non. Hapana. Amen. Ton amour pour Dieu Peleka mapendo yako kwa doit Mungu. te pousser à haïr le péché. Inapaswa kufanya wewe. Je parle du péché dans toutes ses formes. Nasema na dhambi kwa njia yayo yote. Ne suivez pas le monde. Msifuate hii dunia. Ne suivez pas le monde, le peuple de Dieu. Msifuate dunia na namna iko. Nous sommes en train de parler de l'amour. Tuko nasema mambo inaangalia C'est parce que nous ne donnons pas tout notre amour à Dieu Ndio pale tupende kupeleka mapendo yetu yote kwa Mungu. que nous traversons certaines situations Tuko napita mahatua ya qui moyo. nous empêchent de vivre réellement la main de l'Éternel. Shindisha kabisa kuona vya Mungu. Vivre la main de l'Éternel, ce n'est pas seulement dire que tu dois être riche. Kuona mkono ya Mungu maisha haina sema tu kama mtajiri. Mais nous vivons la main de l'Éternel dans nos vies de tous les jours. Unapata kwanza kuishi mkono ya Mungu. Si tu es resté en vie, c'est parce que l'Éternel t'a tenu. Yote ile ni juu Mungu alikubamba. Si tu es en santé, c'est parce que l'Éternel t'a tenu. Kama uko na afya njema leo ni juu Mungu. Si tu as l'hypertension et que tu n'es pas mort d'AVC, c'est parce que l'Éternel t'a tenu. Si tu as la diabète et que tu n'es pas encore mort, il y a beaucoup qui sont morts, c'est parce que l'Éternel t'aime. Alléluia. Amen. Ce sont là les preuves de son amour. Toi aussi, démontre-lui que papa, je t'aime. Et à cause de mon amour pour toi, je vais haïr le péché comme toi. Le monde dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Alléluia. Amen. Ça c'est le monde qui dit. Et effectivement, le péché est l'ennemi de Dieu. Comment tu peux être ami de Dieu, amoureux de Dieu et tu aimes le péché? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Si tu aimes Dieu, aime Dieu lui-même. Amen. Tu ne peux pas aimer
débauche. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer la polygamie. Utapenda Mungu upende dhambi ya usharati au kupenda kuwa na mabibi mingi. Vous allez me dire que oui, mais les gens ont été polygames. Oui, c'est vrai. Les gens ont été polygames dans la Bible. Mais la même Bible dit ceci. Jésus, en passant, les gens étaient venus le voir. Ils lui ont posé la question que la loi nous a permis d'avoir plusieurs épouses. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus a dit oui. C'est parce que vous avez importuné. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui vous a été dit au commencement? Au commencement, qu'est-ce que Dieu a dit? Dans le jardin, qu'est-ce que Dieu a dit? Même les animaux, que Dieu les avait créés avant les hommes. La Bible ne m'a pas montré que Dieu a créé un animal mâle et deux femelles à côté de lui. Donc si nous aimons Dieu, nous devons accepter sa volonté. Accepter la volonté de Dieu, je me répète que ce n'est pas facile. Il y a la joie et il y a la souffrance. Alors même si tu penses que le péché qui te donne la joie, il faut abandonner cela pour prouver à Dieu que tu l'aimes. Arrache cela. La Bible dit, si ton œil doit être l'occasion de chute, arrache cela. Le mot arracher veut dire du haut jusqu'à ce qui est caché en bas, jusqu'aux racines. Quand on coupe un arbre, les racines restent, l'arbre poussera. Et c'est comme ça ta vie. Tu aimes beaucoup couper le péché. La Bible ne nous demande pas de couper le péché. La Bible ne nous demande pas de faire tomber le péché. Non. La Bible nous demande d'arracher. C'est-à-dire d'enlever et le tronc et les racines. Et arracher, ce n'est pas facile. Arracher, ça fait saigner, ça fait pleurer. Mais sans le prix, c'est le prix de démontrer à Dieu que nous voulons que nos corps soient saints. Accepte que les gens te haïssent. Accepte que les gens ne veulent pas de toi. Pour que tu restes, j'ai l'habitude de le dire. Et je l'ai dit à mon épouse. J'ai dit à mon épouse que la seule chose qui me permet d'être très heureux en servant Dieu, c'est parce que beaucoup de personnes se sont détachées de moi à cause de ce Dieu. Et je suis très heureux pour ça. Je suis très heureux. Ce n'est pas pour la nourriture. Même si je ne mange pas, même si je suis malade, je suis heureux. Parce que c'est ça mon amour pour mon Dieu. Donnez vos corps comme un sacrifice saint. Comme un sacrifice saint. C'est deux choses, c'est trois choses. Sacrifice vivant, volonté de Dieu et sainteté. Ce sont là les preuves que nous devons montrer au monde de notre amour pour Dieu. De notre amour pour Dieu. Alléluia. Parce que je dis, je répète seulement, qui dit que l'amour que nous avons pour les autres, c'est de les bénir afin que le monde puisse glorifier notre Dieu. L'amour que nous aussi nous avons pour notre Dieu, c'est de faire ce que notre Dieu veut, afin que le monde sache que nous ne lui appartenons pas et que nous appartenons à notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
C'est là aimer Dieu. Ile ndio ya kutoa kwa Mungu. C'est là aimer Dieu. Ile kupenda kwa Mungu. Et c'est aussi là. C'est aussi là. Ni ile tena S'aimer soi-même. ujipende we moya. Alléluia. Amen. Et c'est sur ça que je vais finir et on va prier un peu. Ndio pale tutaishia na ndio tutaomba tena. Si tu aimes Dieu, Kama unapenda Mungu, tu dois aussi t'aimer toi-même. unapaswa kujipenda na wewe mwenyewe. Si tu aimes Dieu, Kama unapenda Mungu, tu dois t'aimer toi-même. unapaswa tena na wewe mwenyewe kujipenda. Si l'amour que je vous ai démontré depuis hier Hii mapendo ninaweza kuniambia tangia jana. a ces trois facettes. Iko mama hadi tatu. Aime le prochain, Ya kupenda jirani, aime Dieu, penda Mungu aime-toi toi-même. na ujipende mwenyewe. Pourquoi tu dois t'aimer? Juu ya nini unapaswa kujipenda mbele wewe mwenyewe? Pourquoi tu dois t'aimer? Unapaswa kujipenda wewe mwenyewe juu ya nini? Parce que tu ne t'appartiens pas à toi. Juu wewe hauna wa wewe moyo, hapana. Alléluia. Amen. Nous sommes les propriétés de Dieu. Shie tuko bale ba Mungu. Nous sommes les brebis de Dieu. Tuko kondo ya Mungu. Nous ne nous appartenons pas à nous. Hatuna tupa juu ya shie mwenyewe, hapana. Alléluia. Amen. Nous ne nous appartenons pas à nous. Hatuna juu ya shie mwenyewe. Alors puisque tu ne t'appartiens pas, Vile wewe una wa wewe moya, alors aime-toi. ujipenda, Sois heureux de qui tu es. ujifurahishe na uwe na yeye vile uko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'aimer soi-même, Ujipenda wewe moya, c'est de prendre soin. kujipatia, kujichunga mzuri, C'est de prendre soin kujichunga mzuri, du temple de l'éternel que tu es. kwa hekalu ya Mungu hii wewe vile uko pale. Alléluia. Amen. Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 jusqu'à 20. Kwanza chapitre yake 6 verset 19 mpaka 20. Paul dit, je résume, Anasema que hivi, notre corps anasema mwili yetu est le temple du Saint-Esprit. ni hekalu la Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Anasema mwili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Et si Kama ce temple, ile hekalu tu ne l'aimes pas, hauipendi, tu le détruis, unaiharibisha Dieu te détruira. na Mungu anaweza kuharibisha. On va nous lire 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Batusomee ile kitabu 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17. 1 Corinthiens, le 3e chapitre, le 17e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Amen. Et c'est ce que vous êtes. Amen. 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 C'est le temple de Dieu Hekalu est la saint. Mungu iko takatifu. Alléluia. Amen. Je commence par la partie B. Mimi naanzia pale ku mambo inaangalia Le ya temple pili. de Dieu est saint. Kanisa ya Mungu Et c'est ce que takatifu ni vous êtes. wewe mwe muko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Paul dit, Inatakusemea tena Paulo si anasema tu aimes Dieu, kama unampenda Mungu il faut te sanctifier. inapaswa kujitakase. Alléluia. Amen. Si tu te sanctifies, Kama unajitakasa, c'est-à-dire que tu t'aimes toi-même. unajipenda wewe moya. Voilà pourquoi Ndio pale vous vivez des situations inimaginables. Mungu naishi maneno moya ile ielewe. Parce que vous ne vous aimez même pas. Kama mjipende mwe binyewe. L'amour de soi est divin. Mapendo ya wewe moya ni ya Mungu. Alléluia. Amen. Je ne parle pas d'égoïsme, Shiseme mambo ya choyo. ni d'égocentrisme, c'est-à-dire tout est que t'as pour Ile toi. ya kusema vyote ni vyangu mie. Non, ça ce n'est pas de l'amour. Mimi ile ina mapendo. Mais l'amour de ton propre corps Mapendo ya mwili yako wewe moya mbele. est divin. Ni ya Mungu. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Mwili yako ni hekalu Et ya Paul Mungu. le Corinthien dit que Dieu dit, Na Paulo anasema si tu détruis le temple, kama wewe unarabisha moi hekalu, Dieu je te détruis. mimi na mimi Mungu utakuharibisha. C'est pourquoi vous mourrez vite. Ndio pale mnakufa mbio mbio. Parce que vous détruisez le temple par le péché. Juu mnarabisha hekalu kupitia dhambi. Vous salissez le temple. Mnarabisha. Je vous donne un exemple imagé. Nipatia mfano moja. Construisez une maison Tuyenge mbele nyumba. et acceptez Tuichike que les saletés de la cuisine kule kubuchafu ne soient pas jetées loin. ushende kuma Que l'on jette ça au salon. kutupia paka msalon. Demain on lave les assiettes, on jette ça dans le salon. Banasukula masani Après demain on lave les habits, tout ça, on jette ça. banasukula manguo banakamata maji ya buchafu banaimwangia Est-ce que cette maison va être vivable? ile nyumba kweli inapaswa kuwa na kujima.
Vous-même, vous partez chez les gens. On vous donne une chaise qui est sale. Il est des fois difficile pour vous de vous asseoir. Imaginez Dieu dans ton corps. Comment voulez-tu qu'il s'asseye sur le saleté? Si toi tu es incapable de t'asseoir sur le saleté, si toi tu donnes de la valeur à tes amis, si toi tu donnes de la valeur à ta beauté, même prendre le transport, tu arrives à l'arrêt, tu choisis le taxi. Si tu vois que le taxi est très sale, tu fais semblant, tu laisses passer. Si c'est propre dehors et que tu ouvres, tu vois les gens sales à l'intérieur. Comme les mécaniciens aiment se déplacer avec les habits sales, tu refuses de monter. À plus forte raison, Dieu. Tu veux qu'il s'assoie dans la saleté. Tu veux détruire son temple avec la saleté. Il te détruira. Aimer Dieu, c'est s'aimer soi-même. Parce que nous sommes son temple, c'est là où il se repose. Alléluia. C'est là où il se repose. La Bible dit qu'il a travaillé 6 jours. Au 7e jour, il s'est donné du repos. Et s'il vit en toi, c'est qu'il se repose en toi. Et tu veux que pendant le moment de repos de Dieu, il n'arrive pas à se reposer. Veille sur le temple de Dieu. Si tu aimes Dieu, aime ton corps. Aime le temple de Dieu. Si tu n'aimes pas le temple de Dieu, Dieu te détruira. Je connais une femme. C'est une femme que moi je peux appeler pieuse entre guillemets. C'était l'épouse d'un de mes amis. Et cet ami, dès qu'il a été élevé à un poste un peu supérieur, l'argent aidant, il a commencé à mener de mauvaises vies. Et pourtant, on a grandi ensemble dans la jeunesse chrétienne. Alléluia. Amen. Et lorsque on se retrouvait, il y a un mouvement, je ne sais pas si ça continue encore, Campus pour Christ. Nous, on était dans Campus pour Christ. Campus pour Christ. Il y a le mouvement, il y a le Campus pour Christ. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on se retrouvait dans Campus pour Christ, on s'exhortait, on l'exhortait d'abandonner ce chemin. Il ne voulait pas. Ce message que je vous presse aujourd'hui, c'est ce que celui qui nous dirigeait dans Campus pour Christ a dit à cet ami. Sa femme est venue plusieurs fois pleurer auprès de notre dirigeant. Que je ne reconnais plus mon nom. Il est devenu maintenant le mari de plusieurs femmes. Rien ne marche à la maison. Le jeune serviteur de Dieu qui nous conduisait nous a réunis. Quand on lui donnait les conseils, il se faisait vantard parmi nous. Le monsieur lui a dit, si tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruira. 5 années après, 5 années après, il est devenu sidéen. Dans le sida, sa femme a mis au monde 2 enfants. Ni sa femme, ni les 2 enfants n'ont le sida. Lui seul, il est mort du sida. Garde le temple de Dieu si tu l'aimes. Garde cela. C'est ça la manière de le prouver que moi je m'aime. S'aimer n'est pas un péché. S'adonner aux mauvaises choses, c'est ça le péché.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 12 verset 23 dit, Luka 12:23 inasema, la vie maisha est plus que la nourriture inashindia chakula et le corps na mwili est plus que les vêtements. inashindia mavazi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie Maisha est plus que les nourritures. inashindia chakula, Le corps mwili est plus que les vêtements. inashindia mavazi. Ça veut dire Inataka kusema la vie ne peut qu'exister dans le corps. maisha inapasha kuishi ndani ya mwili. Sans le corps, il n'y a pas de vie. Hakuna mwili, hakuna maisha. Alléluia. Amen. Or, la vie, c'est Dieu. Maisha ndio yenye Mungu. C'est Jésus la vie. Yesu ndio C'est lui qui maisha. est venu donner la vie. Yeye ndio alikuwa kuleta maisha. Et s'il vit en nous, Na kama anaishi dans notre corps, maisha ya mwili ça yetu, veut dire kusema que notre corps mwili yetu est plus valeureux que toutes choses qui inakuwa sont na sur la faida terre. kubwa sana kuliko vitu vyote. La nourriture n'a pas de valeur plus que Chakula ton haina corps. na valeur mingi kwa Les habits n'ont pas de valeur plus que ton corps. nguo, haina na faida La sana. maison n'a pas de valeur plus que ton corps. Haina na faida sana. Les élévations n'ont pas de valeur plus que ton corps. Kupandisha kufanyia. Si tu aimes Dieu, Kama unampenda, arrête de détruire ton corps. acha kuharibisha mwili Cesse de wako. faire du mal à ton corps. Acha kufanya vibaya kwa mwili wako. Arrête de mettre des mauvaises choses dans Acha ton kuweka corps. vitu vibaya vibaya kwa mwili yako. Toutes ces choses n'ont pas de valeur. Vile vitu vyote havina na faida. Rien de bon dans ces choses. Hakuna kizuri hata kimoya. Vile Rien de vitu. bon. Aimes-tu le Seigneur? Penda Bwana. Aimes-tu le Seigneur? Unampenda Bwana? Si tu aimes le Seigneur, Kama unampenda Bwana, baisse ta tête. kunjamisha kichwa. Kama alikufa juu yetu, Nous aussi, il faudrait que nous mourons pour lui. na shi tukufe juu yake. On ne peut pas dire qu'on aime Jésus sans pour autant aimer son œuvre. Tasema ke tunampenda Yesu ile saa tupende kazi yake. On ne peut pas dire qu'on aime Jésus et on fait son œuvre pour intérêt. Tasema tunampenda Yesu ile saa tupende kazi yake juu ya intérêt. Un homme qui aime une femme juste pour avoir des enfants, ils divorceront. Mtu anampenda tu bibi yake juu amzalie batoto kisha bamwache. Une femme qui dit qu'il aime son mari, mais juste parce qu'elle a des enfants, cette femme va vivre une vie de souffrance. Bibi anapenda Bwana ni juu tu ya kusema ke ni pate kupata nena kuisha na Bwana. Si tu aimes Dieu, Kama unampenda Bwana, donne-toi comme un sacrifice vivant. ujitoe kama sadaka ya uhai. Sacrifie-toi pour son œuvre. Ujitoe juu ya kazi yake. Sacrifie-toi pour cette œuvre. Ujitoe juu ya hii kazi. Sacrifie-toi pour Cité des vainqueurs. Ujitoe juu ya hii kanisa Cité des Si Vainqueurs. les autres aiment le retard, bannis le retard dans ta vie. Kama bantu bo banapenda kuyaka nyuma, we katala kuwaka Si nyuma. les autres sont pressés de rentrer après culte, toi attends que le culte finisse normalement. Mkutano yaisha, kama bantu wanapendaka kutoka va mkutano uishe, wewe usifanyake vile tena. Si les autres servent Dieu pour les intérêts, Kama bantu toi, yaka Mungu juu ya tele, tu ne wewe peux pas les servir pour les wewe intérêts. usitumikie Mungu ile makalma Si faida. les autres cherchent Dieu, Kama bantu seulement parce que Dieu leur a donné le souffle juu de Mungu vie. anapatia bujima. Je veux que tu parles à Dieu. Napenda useme na Mungu. Toi, tu ne le cherches pas parce que tu es vivant. Wewe umtafute juu kumshima. Toi, tu ne le cherches pas parce que tu es en bonne santé. Wewe